Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on commence le premier chapitre, la première partie du programme physique onde mécanique progressive. On doit d'abord définir l'onde mécanique et donner ses propriétés. La définition. On appelle onde mécanique le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transfert de matière. Pour mieux comprendre ces définitions, on va se baser sur des exemples. Je vous donne 3 exemples. Onde qui se propage le long d'une corde, l'onde qui se propage le long d'un ressort et l'onde qui se propage sur la surface de l'eau. J'utilise cette simulation pour vous expliquer la définition d'une onde. Je prends là l'exemple de la simulation d'une propagation d'une onde le long d'une corde. Là, on a la corde en rouge. La source où va être créée la perturbation. Je crée une perturbation en déplaçant la source S, le point que je vais noter S, vers le haut puis vers le bas. Donc je crée une perturbation. La perturbation se déplace le long de la corde. Donc ce n'est pas la corde qui se déplace, mais c'est la perturbation. Donc ce n'est pas la matière qui se déplace, mais c'est la perturbation. Pour que le point S se déplace vers le haut, je lui donne une certaine énergie. Cette énergie se transmet le long de la corde. Donc on dit qu'il y a transfert d'énergie. Il n'y a pas transfert de la matière, mais il y a transfert d'énergie le long de la corde. Et on a dit dans la définition, on appelle onde mécanique le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel. Le milieu matériel, par exemple la corde, sans transfert de matière. Donc ce n'est pas la matière qui se déplace. Bon, après la définition et l'exemple, deuxièmement, propriété de l'onde mécanique. Donc on peut classer les ondes mécaniques selon la direction de propagation. Donc l'onde mécanique peut être unidimensionnelle, bidimensionnelle ou tridimensionnelle. On dit que l'onde est unidimensionnelle si la direction de propagation est rectiligne. La direction de propagation de l'onde est rectiligne. Exemple, l'onde qui se propage le long d'une corde. L'onde se propage le long d'une seule dimension, donc c'est une onde unidimensionnelle. De même pour l'onde qui se propage le long d'un ressort. Lorsqu'on crée une perturbation, cette perturbation se propage selon une droite unidimensionnelle. Petit b, l'onde mécanique bidimensionnelle, deux axes qui vont former un plan. Donc, l'onde mécanique bidimensionnelle, c'est une onde qui se propage dans un plan. Exemple, l'onde qui se propage sur la surface de l'eau. Un plan, c'est-à-dire une surface. Lorsqu'on lance une pierre, par exemple, sur la surface de l'eau, on remarque qu'il y a propagation de l'onde sur la surface sous forme de ces cercles. Petit c, onde mécanique tridimensionnelle, c'est l'onde qui se propage dans toutes les directions. Et on prendra comme exemple l'onde sonore qui se propage dans toutes les directions. 3-dimensionnelle, 3D. On peut aussi classer les ondes selon la direction de la perturbation par rapport à la direction de propagation. Donc il peut être soit transversal ou longitudinal. Petit a, onde transversale. Une onde est dite transversale si elle provoque une perturbation de direction perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Et comme exemple d'une onde transversale, l'onde qui se propage le long d'une corde, ou bien l'onde qui se propage sur la surface de l'eau.
Dans cette simulation, pour créer une onde le long d'une corde, la source S se déplace vers le haut, puis vers le bas. Donc le déplacement de la source est vertical. On va dire que la perturbation, la direction de la perturbation est verticale. Par contre, la propagation est horizontale. Donc, la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Donc, c'est ça, l'onde transversale. Petit b, onde longitudinale. Une onde est dite longitudinale si elle provoque une perturbation de direction parallèle à la direction de propagation de l'onde. Parallèle. Et on peut citer deux exemples. L'exemple d'une onde, ou bien de l'onde qui se propage le long d'un ressort, ou bien l'onde sonore. On prend l'exemple de la propagation d'une onde sonore plane. Lorsqu'il y a création du son au niveau du diaphragme, les particules de l'air se déplacent horizontalement dans cette simulation et l'onde se propage horizontalement. C'est-à-dire la direction de perturbation, qui est horizontale, est parallèle à la direction de propagation de l'onde. On dit que c'est une onde, c'est-à-dire l'onde sonore, c'est une onde longitudinale. Grand 2, célérité de propagation d'une onde. Célérité, c'est-à-dire vitesse de propagation d'une onde. Et on commence par la définition. On définit la vitesse par distance parcourue divisé par la durée. Dans le système international, la distance en mètres, la durée en secondes, la vitesse en mètres par seconde. Deuxièmement, retard de la perturbation, soit une onde qui se propage le long d'une corde par exemple. L'onde démarre du point S, elle arrive au point M à un instant t, et au point M' à un instant t'. Donc la durée que fait l'onde pour passer de M à M', c'est τ qui est égal à t' moins t. Cette durée τ s'appelle le retard de l'onde entre M et M'. Donc, la célérité de propagation de l'onde s'écrit V est égal à M' divisé par τ. La distance parcourue par l'onde divisée par la durée du passage de M à M'. Donc, τ, c'est le retard de l'onde qu'on peut écrire, et à partir de cette relation, τ égale M' divisé par V. On peut aussi définir une grandeur qui s'appelle l'élongation d'un point du milieu où se propage l'onde. Par exemple, un point M de la corde, il s'élève quand l'onde arrive au point M. Le point M s'élève en haut d'une certaine distance. Cette distance s'appelle l'élongation du point M à un instant t. On peut écrire l'élongation du point M par rapport à l'élongation du point S. L'élongation du point M à un instant t est égale à l'élongation du point S à un instant t moins τ. Sachant que τ est le retard de l'onde entre S et M. C'est-à-dire τ est la durée que fait l'onde pour passer de S à M. Troisièmement, les facteurs influant la célérité de propagation. Donc la vitesse de propagation, bien célérité de propagation d'une onde dépend de plusieurs critères. Par exemple, l'élasticité du milieu, s'il s'agit par exemple d'un ressort, ou bien sa raideur, l'inertie, la température, etc. Et on prend comme exemple la célérité de propagation du son dans les différents milieux. La vitesse de propagation du son dans l'air est 340 mètres par seconde. Par contre, dans le béton, c'est 1500 mètres par seconde. Quatrièmement, application, mesure de la célérité du son dans l'air. On a un émetteur qui émet
du son, le son est reçu par le récepteur. L'émetteur est branché à l'entrée A, le récepteur branché à l'entrée B d'un oscilloscope. L'émetteur est immobile, je le laisse dans sa place. Je déplace le récepteur de la position 1 vers la position 2. Le signal donné par l'émetteur est celui-là. Il est dans la même position. Le récepteur, quand il est dans la position 1, là on a le signal. Quand je déplace le récepteur d'une distance 40 cm, le signal se déplace d'une distance x de t. En utilisant cette distance x et en utilisant la vitesse de balayage, on peut connaître la durée que fait le son pour passer de la position 1 vers la position 2. Si je connais la durée du passage du son de la position 1 à la position 2, et en connaissant la distance entre les deux positions, on peut calculer la vitesse du son. Le nombre de divisions qu'on a là, il est de 2,4 divisions. 2,4 divisions. On donne la vitesse de balayage de l'oscilloscope, 0,5 millisecondes par division. La vitesse de balayage qu'on appelle aussi la sensibilité horizontale. Donc pour connaître la durée que fait le son pour passer de la position 1 à la position 2, je multiplie la vitesse de balayage par le nombre de divisions. Donc on sait que la vitesse est égale à la distance parcourue divisée par la durée de parcours. La distance 40 cm, c'est 40 10 moins 2. Je la divise par le nombre de divisions multiplié par la sensibilité horizontale, la vitesse de balayage. 0,5 millisecondes que je convertis en secondes. Et on obtient 333,33 mètres par seconde.